Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, on se retrouve encore une fois de plus jeudi pour une nouvelle vidéo. Voilà. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et moi, je tenais à remercier quand même le président de l'association Azriel. Merci à toi de faire en sorte que l'association aille de l'avant. Construction de l'orphelinat qui est en Angola, qui commence à avancer petit à petit par la grâce de Dieu. Je tenais à remercier aussi les membres de l'association Azriel. Merci d'être là, merci d'être présent, de nous faire confiance également. Et merci à vous les abonnés. Merci à vous de regarder nos vidéos, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de commenter, de partager, de liker. Mais je vous demande encore d'en faire plus, de vous abonner, de commenter. N'hésitez surtout pas à commenter. Donc voilà, sans plus tarder, on va lancer les 3 services que l'association Azriel a. Donc le premier, c'est Azriel Car. Vous avez Azriel Fret Livraison pour envoyer vos colis au Congo, Kinshasa. Et le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Donc ça parle des soins intime de la femme, de l'hygiène de la femme. Donc sans plus tarder, je vais lancer la première pub qui s'agit de la location de véhicules. Voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, le deuxième service, c'est Fret Livraison. Je vous lance la pub et on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo, Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo, Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Et voilà, c'était le deuxième service. Le troisième, c'est Queen Secret, comme je l'ai dit auparavant, de quoi il s'agit. Donc, je vais vous lancer la pub et nous, on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni.
Attention insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On va laisser nos numéros de téléphone et nos réseaux sociaux. Sans plus tarder, on va lancer l'histoire vraie. Donc, c'est une histoire, ça va être le 43e épisode. Donc, voilà, aujourd'hui, ça va être une histoire un petit peu triste, très mal au cœur. Donc, aujourd'hui, on va parler du joueur international portugais qui s'appelle Diogo Jota. Petit hommage dans cette vidéo pour lui parce que c'est une histoire très triste et qui fait très mal au cœur, ainsi que de son frère aussi qui est décédé en même temps que lui, donc il s'appelle André Jota. Donc on a décidé d'en parler, de faire hommage à cette histoire, de faire aussi de la prévention sur la route. Quand vous conduisez sur la route, il faut faire attention à vous-même et ainsi qu'aux autres véhicules qui sont autour de vous. Et vraiment faites attention aux règlements, aux panneaux, à la vitesse et surtout ne pas consommer de l'alcool quand on conduit, ne pas consommer des choses illicites quand on conduit, c'est très dangereux. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas apte à conduire, mettez-vous sur le côté, reposez-vous le temps qu'il faudra pour reprendre la route. Donc voilà, c'était un petit hommage qu'on voulait faire aujourd'hui et j'espère que là où il est apaisé. Donc voilà, c'est parti, on va parler de l'histoire, de comment il a commencé le foot et comment ça s'est terminé tragiquement, malheureusement. C'est parti. Teixeira da Silva est un nom portugais. Le premier nom de famille est Teixeira et le second est da Silva. Diogo Jota, de son vrai nom Diogo José Teixeira da Silva, né le 4 décembre 1996 à Porto et mort le 3 juillet 2025 à Senardila, est un footballeur international portugais occupant le poste d'ailier gauche ou d'attaquant. Diogo Jota commence le football au Gondomar SC où il joue jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est alors suivi par le Benfica Lisbonne qui décide de ne pas le recruter en raison d'un physique jugé trop frêle. Il est repéré par le Pacos de Ferreira grâce à 2 excellentes saisons en U17. Il fait ses débuts le 19 octobre 2014 en Coupe du Portugal contre l'Atlético SC. Il marque ce jour-là son premier but et délivre également une passe décisive permettant à son équipe de s'imposer. Son premier match en Primeira Liga s'effectue le 20 février 2015 contre Vitória Guimarães. Le 17 mai 2015, il inscrit ses 2 premiers buts en championnat contre l'Académica de Coimbra. Il devient ainsi le plus jeune joueur à marquer sous les couleurs du Pacos en Primeira Liga. Pour sa première saison, Jota inscrit 4 buts en 12 matchs. Lors de la saison 2015-2016, il inscrit 12 buts en 31 matchs avec l'équipe du Pacos de Ferreira. Transfert à l'Atlético de Madrid et prêt au FC Porto. Le 14 mars 2016, Jota signe en faveur de l'Atlético de Madrid pour 5 ans. Le contrat étant effectif à partir du 1er juillet. Toutefois, le joueur est directement prêté pour une saison au FC Porto le 26 août. Le 1er octobre 2016, il inscrit un triplé sur la pelouse du CD Nacional. Il découvre la compétition continentale en prenant part à la Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017. Il marque son premier but dans cette compétition le 7 décembre 2016 contre le club anglais de Leicester City. Le 25 juillet 2017, Diogo Jota est prêté une saison au Wolverhampton Wanderers, club anglais évoluant alors en Championship.
Il joue son premier match pour les Wolves dès la première journée de la saison 2017-2018 face au Middlesbrough FC le 5 août 2017. Il est titularisé ce jour-là et son équipe s'impose sur le score de 1-0 sur une réalisation de Leo Bonatini. Il faut attendre le 5 décembre 2018 et la réception de Chelsea pour le voir inscrire son premier but en Première Ligue. Une réalisation importante puisqu'elle permet à son équipe de s'imposer. Jota récidive 4 jours plus tard en ouvrant le score lors de la victoire face à Newcastle United. Il devient ainsi le deuxième joueur portugais à réaliser cet exploit dans le championnat après Cristiano Ronaldo 11 ans plus tôt. Il s'agit également du premier triplé pour un joueur de Wolves dans l'équipe depuis 42 ans. Dernier à réaliser cela est John Richards au mois d'octobre 1977 face à Leicester City également. Jota se fait remarquer également en Coupe d'Angleterre en inscrivant un but important le 16 mars 2019 face à Manchester United, qui permet à son équipe de l'emporter et d'accéder au tour suivant. En championnat, le promu termine à la 7e place du classement qui lui permet de se qualifier pour les matchs éliminatoires de la Ligue Europa. Le 19 septembre 2020, Jota s'engage en faveur du Liverpool FC. Tenu secret par le club, le contrat du Portugais s'étend sur 5 ans pour un montant de transfert que la presse estime à 43 millions d'euros. 4 jours plus tard, il entre en jeu contre Arsenal et marque le 3e but de son équipe qui conclut un succès 3-1 à Anfield pour le compte de la 3e journée de Premier League. Jota obtient sa première titularisation le 1er octobre contre Arsenal en League Cup, match perdu au tir au but. Le 27 octobre, il marque le 10 millième but de l'histoire du club. Le 24 octobre, il marque le 10 millième but de l'histoire du club contre Midtjylland en Ligue des Champions. Jota confirme son bon début de saison en réalisant son premier triplé pour les Reds le 3 novembre face à Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Ses performances en octobre 2020 lui valent d'être élu joueur du mois par les supporters de Liverpool. Saison 2021-2022 en marquant dès la première journée contre Norwich City le 14 août 2021, contribuant à la victoire de son équipe. Le 27 novembre suivant, Jota réalise son premier doublé de la saison pour le Southampton FC en championnat. Il contribue à la victoire de son équipe par 4 buts à 0. En août 2022, le contrat de Jota avec Liverpool est prolongé de 2 saisons et se termine désormais en juin 2027. Jota a commencé à jouer pour le Portugal au niveau des moins de 19 ans, marquant son premier but le 29 mai 2015 lors d'une victoire à domicile de 6-1 contre la Turquie lors des qualifications du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2015. Il a reçu sa première sélection avec l'équipe des moins de 21 ans le 17 novembre de la même année alors qu'il n'avait pas encore 19 ans, jouant 15 minutes lors de la défaite 3-0 à l'extérieur contre Israël lors d'une autre qualification. Le 25 mai 2018, il a inscrit un doublé pour les moins de 21 ans lors de leur victoire 3-2 en match amical contre l'Italie à Estoril. En mars 2019, Jota est appelé pour la première fois en équipe senior en prévision des premiers matchs de qualification de l'UEFA Euro 2020 contre l'Ukraine et la Serbie. Bien qu'il n'ait pas encore été capé, il fait partie de l'équipe qui remporte la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA 2019 à domicile en juin, mais il ne joue pas. Le 14 novembre, il fait ses débuts en remplaçant Cristiano Ronaldo à la 80e minute lors d'une victoire 6-0 contre la Lituanie, lors d'un match de qualification pour l'UEFA Euro 2020. Il marque son premier but international le 5 septembre 2020 lors d'une victoire à domicile 4-1 contre la Croatie lors de la Ligue des Nations de l'UEFA. En mai 2024, il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Roberto Martinez pour disputer l'Euro 2024. Jota est un passionné de jeux vidéo et au 6 février 2021 était classé numéro 1 mondial dans le classement des champions de FIFA 2021. Il possède sa propre équipe de e-sport appelée Diogo Jota Esports.
et diffuse régulièrement en streaming sur Twitch. Pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19, il a participé à une série de matchs FIFA Invitational organisés par la Premier League, battant finalement son futur coéquipier Trent Alexander-Arnold en finale de la compétition. Jota et sa femme Ruth Cardozo ont 3 enfants. Ils se marient le 22 juin 2025, près de 3 ans après leur fiançailles, début juillet 2022. Le 3 juillet 2025 à l'aube, Diogo Jota circulait à bord de sa Lamborghini Huracan sur l'autoroute A52 dans la province de Zamora, nord-ouest de l'Espagne, non loin de la frontière avec le Portugal. L'accident a eu lieu lors d'un dépassement au kilomètre 65, municipalité de Senerdila, lorsqu'un des pneus de la voiture a éclaté, ce qui a provoqué la sortie de route puis l'incendie du véhicule. Diogo Jota et son frère André Felipe, âgés respectivement de 28 et 25 ans, sont morts dans l'accident. L'accident a provoqué un incendie très intense qui s'est propagé à la végétation environnante, mobilisant plusieurs pompiers de la ville voisine de Rio Negro del Puente. Le Liverpool FC retire son numéro, le numéro 20, le 11 juillet 2025. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, même si c'est une histoire très triste qui fait très mal au cœur. Une pensée aussi à leurs parents, une pensée à leur famille, une pensée à leurs collègues de travail, équipe de foot, les entraîneurs et tout le staff. Donc voilà, un petit hommage pour eux. Donc voilà, j'espère que malgré tout, vous avez apprécié la vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Continuez de vous abonner, continuez de partager, continuez de liker. Et puis voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc soyez à l'affût et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.